Comme beaucoup dans son quartier d'El Arach, en banlieue d'Alger, Fares est sans emploi. L'Algérie enregistre un taux de chômage de près de 15%. L'annonce du président Tebboune à la mi-février l'a surpris, mais il l'accueille plutôt favorablement. L'allocation devrait être de l'ordre de 13 000 dinars, soit 82 € par mois. Un peu plus que la moitié du SMIC, qui est fixé à 20 000 dinars. Nous sommes favorables à cette initiative et souhaitons voir le projet aboutir. Il faut savoir que le montant de cette allocation n'est pas suffisant pour avoir une vie décente, surtout avec la cherté de la vie, surtout ceux et celles qui ont une famille à charge comme moi. Mais beaucoup comme lui ont décidé de déposer un dossier. Résultat, devant l'agence pour l'emploi de son quartier, c'est l'affluence. Finalement, il apprend qu'il faut s'inscrire sur une plateforme numérique dédiée. J'aurais préféré que l'argent mis pour financer cette allocation soit utilisé pour créer de l'emploi et ouvrir des usines pour mettre fin aux différentes crises et pénuries comme celle de l'huile, du lait et bien d'autres. Néanmoins, cette initiative aura un coût difficile à soutenir alors que les finances publiques sont dans le rouge après une baisse continue du prix des hydrocarbures et le choc de la crise du Covid. Que cette allocation chômage améliore la situation des chômeurs, c'est certain. Donc un revenu est toujours le bienvenu. Mais comment on va financer cette allocation? C'est le plus grand problème. Le grand problème au niveau des systèmes de soutien donc à l'emploi ou à la consommation, c'est d'où ramener cet argent. Et tout le monde sait qu'au jour d'aujourd'hui, le déficit du trésor public est abyssal. L'allocation sous forme de pré-salaire devrait entrer en vigueur dès ce mois de mars. Elle prévoit aussi une couverture santé pour les chômeurs.